C'est parti, déjà au dernier segment du podcast. Ça a été un beau tour. On a fait un beau tour au début avec notre petite introduction. Après ça, on a jasé Larry qui a été intronisé au Temple de la Renommée. On a fait notre tour sur Canadien, parce que Canadien, on va en parler. Ouais, mais on a-tu fait vraiment le tour sur Canadien? Non. On n'a pas fait le tour, on fera jamais le tour. On se tanne pas. Hein? À l'infini. Canadien, comme dirait Sergerie sur Twitter, Canadien. Hein? Malheureusement, vous n'êtes pas sur Twitter, mais cette semaine, Serge Sergerie, là, c'est un personnage. Là. Le gars, sa photo de profil, c'est une coupe Longueuil, genre, puis il caricature le BS de Hochelaga, là, classique. Là. Puis cette semaine, pas cette semaine, mais quand maman. C'est cette semaine que Maman Dion est morte la semaine passée? Cette semaine? La semaine, En tout cas, ce Chris-là, il a posté une photo de la femme à Jean Béliveau à côté du chandail à Jean Béliveau. Puis là, il a marqué « Photo de Maman Dion à côté de chandail canadien ». Puis tu sais, le pire dans tout ça, là, c'est qu'il y avait plein d'épais. Il a passé la semaine à assassiner que le monde. Mais là, c'est pas Maman Dion. Puis là, lui, il répondait tout le temps « Oui, Chris de conne, oui, Chris de cave, c'est Maman Dion à côté de chandail de Canadien. » C'était malade. Fait que ça va avoir été le... Ça n'en prend pas beaucoup d'un fois. Hein? Ah, mais j'ai trouvé ça. Voyons donc. Tu sais, le gars a une coupe Longueuil, il parle de voler le Chinese du coin avec Ray Gun. Il poste une photo de la femme à Jean Béliveau, puis le monde dit non, c'est pas Maman Dion, ça, mais... incroyable. Hashtag les gens, comme on dit. Je le sais que ça n'intéresse pas beaucoup mon ami Hubert ici avec moi, mais qu'est-ce que ça s'en vient de chaud, hein? Me semble que... Ça va. Wow, moi, toi, t'as ta face de gars qui était temps qu'il arrête. Non, mais moi, je suis à l'aise. Moi, non, plein de billes, correct. Moi, ça va bien. Là, le rum and coke, là, ça rentre quand même bien parce que là, il est 10h51. Ben, on roule ça va bien. On est content, on est festif, c'est vendredi. Let's go! Oui, je voulais faire une petite parenthèse. Tennis, oui. C'est les internationaux d'Australie. Puis avec tout ce qu'on sait, les feux puis tout en Australie, ils l'ont eu tough. On a notre Zverev qui a promis, lui, de donner sa bourse s'il gagnait. T'sais. Le gars s'assure d'avoir le support de la foule, passer pour un bon gars, puis en même temps, il met la pression sur les autres. Cœur sur la main. Le cœur sur la main. Zverev, le cœur sur la main, un Allemand. Travaille gratuitement. Mais je voulais pas vous parler de Zverev là, qui a dit qu'il donnerait sa bourse. C'est un beau geste, on le salue. S'il écoute le podcast, ben oui. On va y envoyer ça. Pourquoi tu ris, toi? Sûrement. Ouais, le français, c'est peut-être moyen. Ouais. J'avais pas pensé que le français, c'était peut-être pas sa force à Zverev. Mais c'est clair que le podcast, c'est... Première émission, c'est quoi? On vise quoi? 15-20 000 écoutes? Non, pas tant. 15-20, 15-20 personnes, ouais, c'est pas mal plus ça. Non, mais je voulais vous parler de Nadal, j'ai trouvé ça cute, j'ai vu passer ça. Il a gagné au 3e tour des internationaux, il a disposé de l'Argentin Federico Dubonis. J'imagine que ça se dit comme ça, parce que je l'ai lu, je ne l'ai pas entendu. Puis je ne suis pas tant un spécialiste de tennis. Au 3e set, au retour de service, un bon service, Nadal réplique. Boum, il a frappé une comment on dit ça? Pas une attrapeuse de balle. Une coureuse de balle. Oui. Ouais, en tout cas, une petite fille là, qui était sur le coin. Un coureur de balle, là, au féminin. Elle l'a eu en pleine face. Puis tu sais, dans l'extrait, elle crie, là, la petite fille, elle a une réaction, là, ça fait mal. Là. Une balle de tennis, un retour de service à plus de 100 000 ou 100 km/h. 100 000 ou en kilomètres? Je vous l'avais dit qu'Hubert ne s'intéressait pas au tennis, mais je pense que c'est en kilomètres. Tu peux le calculer comme tu veux, là, mais ça va en tout cas, au-dessus de 100 km/h. Quand tu l'as sa gueule, tu t'en crises que ça soit en kilomètres ou en 1000, tu sais juste que ça fait mal. Hein? Ça y va. Fait que finalement, la petite fille a la balle, puis elle crie. Nadal, il part à la course, il va voir la petite fille, il la réconforte. Bisous, ça joue. C'est de toute beauté. J'ai trouvé ça. Elle va s'en rappeler longtemps, avoir un bleu, mais quand même, elle a eu son bisou sur la joue. Parce qu'elle a eu une balle? Ouais, non, je pense pas qu'elle ressemble à Est-ce qu'elle a poursuivi le match? Oui. Oh, oui. Ben douette, ils ont recommencé tout de suite à jouer, puis comme si de rien n'était. Non, elle a fait ça comme une championne, mais tu sais,
d'avoir un bec de Nadal, même moi, je continuerai à jouer. Je conclurai sur le t'as trouvé ça drôle, hein, Hubert? Ah, écoute, moi, Je conclurai le segment tennis en vous disant que notre proud Canadienne, Miloš Raonic, a gagné puis va affronter Cilic au 4e tour. Je voulais vous parler aussi, c'est le match des étoiles en fin de semaine. Ouais. On l'écoute pas. Non? Ben, on est en train de faire le podcast. Ouais, à soir. Ben, moi, je l'ai enregistré, par exemple. J'ai enregistré le concours d'habileté parce qu'honnêtement, le concours d'habileté m'intéresse pas mal plus que le match. À 3 contre 3, quand même, moi, je trouve que ça a amélioré la formule. Ouais, c'est sûr que ça a amélioré la formule, mais quand même, c'est pas... l'enjeu n'est pas là. Les gars prennent pas ça au sérieux. C'est une fin de semaine de brosse, tu sais. Si on avait un enjeu comme au baseball, tu sais, ou c'est sûr. Là, ou quelque chose de même, mais là, tu sais, on s'en fout. Le concours d'habileté, non, je vais y réécouter ça demain. Les gars m'ont texté que McDavid avait pas gagné. Il a été battu par Matthew Barzal dans le concours de vitesse. Ça a été serré. Je pense que Barzal était à 0,3 secondes de battre le record là, détenu par Larkin, me semble. Fait que, tu sais, surprenant. Tu sais, McDavid, en ligne droite, probablement que c'est le plus rapide, là, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est l'ensemble, hein, McDavid. Trop vite. Ouais, c'est l'ensemble. Mais tu sais, pourquoi il ne gagne pas le concours de rapidité? Ben, probablement que les virages, il va trop vite. Il arrive dans le coin, puis il perd en vitesse. Parce qu'en ligne droite, moi, je vois pas personne capable de le battre. Là. J'ai de la misère à croire, par exemple, qu'il y aurait de la misère avec ses croisements, McDavid. Non, mais tu sais, il arrive tellement vite dans le coin qu'il doit freiner. C'est un peu comme moi, Hubert, ça fait longtemps qu'on joue au hockey ensemble. Souvent, hein, j'arrive dans le coin comme trop vite. C'est ça. Ça break un peu. Il faut que tu ralentisses avant, puis peut-être tu as de la misère à réaccélérer après. Surtout ça. Ça doit être là que ça... C'est au niveau des départs et des arrêts, là, c'est là que tout se perd. Un petit quelque chose. Non, on n'est pas là pour analyser mon jeu. Les All-Stars, ben c'est ça. On a fait le tour. Non, c'est pas vrai. Je trouvais ça. Il y a deux petites choses en lien avec le match des étoiles que j'ai remarqué puis que je voulais te parler, mon Hubert. C'est Matthews. Matthews n'a pas pu y aller au match des étoiles. Ouais. Puis il a été remplacé par Brady Tkachuk. Il me semble que c'est pas le même niveau de vedette. Non, puis tu sais, en même temps, le Brady, il a 27 points cette année. Là. C'est-tu lui qui méritait? Comment ça qu'ils ont décidé d'emmener Tkachuk? Écoute, à ce point-là, là, je pense que Tatar l'aurait mérité. Là. Ben, non seulement Tatar, mais bien d'autres gars aussi qui ont qui ont une meilleure performance, une meilleure saison que Tkachuk cette année. Mais tu sais, la Ligue a voulu y aller pour le show, puis emmener les frères Tkachuk à Saint-Louis, tu sais, où on a déjà vu la photo où c'était le père Tkachuk qui était au match des étoiles. Les deux frères sont assis sur le bord de la bande. Puis, c'est ça. Hein, on a recréé ce trip-là. Puis c'est bien correct. Ça va faire des belles histoires, des belles photos. Puis c'est bien cool. Ça nous confirme que c'est un spectacle. Oui. Un vrai spectacle. Puis c'est là pour, comme tu dis, pour le show. On y va, les frères, ensemble. Le père doit bien être là. Je ne l'ai pas vu, mais sûrement qu'il est présent. C'est ça qui est là. Ça me fait penser, parlant des frères Tkachuk, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Il va falloir que tu t'abonnes à Twitter, Hubert, parce que j'ai vu passer ça sur Twitter. Les frères Tkachuk ont joué un contre l'autre cette semaine. Oui. T'as vu? Je ne suis pas sur Twitter, mais j'ai vu. Ouais, t'as vu, c'était cool ça. L'arbitre, c'est... Wes McCauley. C'était bon vieux Wes qui arbitrait le match. Puis tu sais, au début du match, mise au jeu officielle... Les gars, c'est pas des centres, les frères Tkachuk, c'est pas des joueurs de centre, fait qu'ils sont pas mis au jeu. En commençant, l'arbitre, puis là, je te l'explique à toi, Plan B, là, chasse les deux gars de la mise en jeu, puis appelle les deux frères Tkachuk, venez. Il voulait immortaliser le moment, ça a fait de la belle TV, puis j'ai trouvé ça cool, vraiment, là, qui permettent aux deux frères de s'affronter. Fait que pourquoi pas, rendu là, s'affronter au match des étoiles. Ça prend du guts de l'arbitre quand même, moi, je trouve, faire ça. Ouais, mais tu sais, venant de lui, il y a un standing vétéran. un peu. Non, c'est pas des Russes, les frères Tkachuk. C'est des Proud Canadiens. Non, c'est des Américains, les Tkachuk.
Oui, c'est pas des Canadiens, c'est des Américains. Puis j'imagine qu'ils sont proud aussi. Pas juste les Canadiennes qui sont proud. Hein? Non, les Américains sont assez proud. Mais en lien avec le match des étoiles, il y a ça aussi que je voulais parler. Puis que je trouve poche un peu. Ça s'est jasé pas mal aussi ces réseaux sociaux. Puis c'est Ovechkin. Tu sais, Ovechkin, puis c'est bien correct. Il n'a pas le goût d'aller là. Il est vieux. Il est probablement 2 ans plus vieux que son âge réel en plus. Parce qu'on sait, les Russes trafiquent les baptistères. C'est connu. C'est une légende urbaine, ça, Pierre. C'est une légende urbaine, mais qui m'a raconté que... c'était une histoire de beau-frère là, qui a dit que son beau-frère connaissait quelqu'un, une famille d'accueil où le Québécois d'origine russe... En tout cas, il y a un Serjouk là, qui joue avec les Tigres. Là. Oui. Mais ce Serjouk-là aurait dit à sa famille d'accueil que c'était monnaie courante en Russie, quand le joueur est bon, à partir de tel âge, boum, c'est un automatique, on refait le baptistère parce qu'on lui donne une chance. Puis en même temps, ben ça ferait du sens. Puis c'est le Ron qui m'a parlé de ça. S'il était là, il pourrait nous clarifier l'histoire. Même toi, tu as déjà entendu parler de ça? Fait que c'est pas peu dire. Hein? Si Plenby a entendu parler des Russes, c'est que... Mais ça serait pas surprenant quand même hein, qui nous manigancent une petite affaire. Fait qu'en gros, il offrait les baptistères. Ça paraît, là. Tu as 22 ans, tu joues avec des jeunes de 16-17 ans dans le junior, tu fais 160 points dans ton année, tu es drafté une ronde trop tôt, tu arrives dans la Ligue nationale. Si tu as du vrai talent, ben tu fais comme les Kovalchuk, les Ovechkin, puis tu performes. T'sais. Là, je partais pour dire Datsuk. Datsuk, a été repêché tard, lui, fait que c'est moins applicable. Mais quand même, fait que ça expliquerait pourquoi que des gars comme Grigorenko domine au junior, arrive dans la Ligue nationale, poète, la balloune s'essouffle, tu sais. Fait que, ouais. Mais ça ajouterait encore plus à Ovechkin. Non, c'est sûr que si les gars performent... est 2 ans plus vieux... non, ça y enlève rien. Mais de toute façon, c'était pas le point, là. On s'éloigne, on se ramène. Ovechkin manque le match des étoiles. Ovechkin doit purger un match de suspension. Va purger son match de suspension à Montréal contre Canadien. On en parlerait-tu si c'était pas à Montréal? Mais non, on n'en parlerait pas, mais ça n'enlève rien à l'injustice. Parce que les gens qui payent le billet, il y a beaucoup de gens qui vont voir Canadiens qui ont payé le billet parce que c'était Ovechkin qui venait. Ça les pénalise. C'est pas l'équipe qui reçoit les Capitals qui est l'équipe du joueur fautif à payer la note. T'sais. Le match de suspension devrait être purgé. Puis je pense que la Ligue va changer ça parce que... Il devrait être suspendu de salaire. Je pense que ce serait un bon incitatif. Puis manquer un match aussi. Un Ovechkin qui manque un match, ben ça paraît. Pour l'équipe là, aussi, il faut que ça fasse mal quand même parce que je comprends qu'il manque le match des étoiles. Il veut se garder, mais en même temps, les fans veulent voir les meilleurs au match des étoiles. T'sais, on veut voir Ovechkin là, faire un lancer de fusillade avec des lunettes de soleil, un chapeau de Gilligan. Tu te rappelles-tu cette année-là? C'est une question de respect, comme tu dis. Oui, c'est une question de respect. Puis, c'est ça. Fait qu'il manque, tu devrais manquer ton match à domicile. Puis, that's it. Non, il arrive à la fin de son contrat, lui, de quoi? Il avait signé 11 ans. Il doit gagner proche 10 millions par année. Ouais, fait que, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas beaucoup. Puis, tu sais, là, Ovechkin, là, il a plus que 100 millions de fêtes dans sa carrière. D'après moi, il s'en fout pas mal. Ben, 100 000 $. Ouais, mais non. Fait que c'est ça. La Ligue va probablement changer ça, puis ça fait le tour. Hey, crime, on a parlé de tennis, puis Hubert. On n'a pas parlé de la fois qu'on est allé au tennis. Non. Hein? On est allé une fois ensemble au tennis. C'est la seule fois que je suis allé à Montréal. Martin et René, les gars, ils vont à tous les ans avec le blonde. Les gars, c'est des grands romantiques. Puis on était... C'est qu'ils sont fins. Mais on était allé une année. Tu te rappelles-tu c'était en quelle année? Oh. C'était les femmes, en tout cas. Oui. J'avais acheté 2 billets d'un gars d'Israëli. Je ne sais pas trop. J'avais vu ça sur Facebook. J'avais trouvé ça cool. C'était Coco. On avait vu Coco Van de Velge.
Puis... tu m'impressionnes là, avec ta mémoire, le PA. Là. Oh, hein? Toi, t'as aucune idée? T'es encore trop chaud, sûrement. Ça doit être une histoire de même, mais honnêtement, non. Non? Fait que, ben c'est ça. On est allé au tennis. On avait une belle soirée. On avait couché chez ton beau-père. Puis on devait être sorti un peu après, sûrement. On est allé manger une bouchée, puis tout. Ça avait été une belle soirée. Fait que, ben finalement, il n'y a pas d'anecdote tant... J'aimerais ça, par exemple, en partir une anecdote, mais là, j'essaie de... Je creuse ma mémoire pour me dire qui c'est que j'ai vu jouer là-bas, puis ça ne me revient pas. On a vu 2 matchs. Ça, c'est sûr qu'on a vu 2 matchs. Je me rappelle de Coco qui avait joué, mais je me rappelle pas des autres. Je peux pas te dire. On va demander à nos recherchistes. Ouais, on va demander à nos recherchistes qui étaient peut-être pas là à l'époque. Notre équipe, c'est en arrière. Hey! Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, ben merci. Ça fait combien de temps, le Plan B, qu'on est sur le dernier segment? 16 minutes, quand même. Hein? Oh. On va faire plus d'1 heure. Premier podcast. C'est rappé. Je suis bien content. On a eu du fun. Hubert, un petit mot pour conclure. Écoute, une belle première expérience pour ma part. Je dois avouer que j'étais un peu, je dirais pas anxieux, mais fébrile à l'idée de parler comme ça au micro en ta compagnie, mais j'ai bien adoré l'expérience. Fait que aux 10-12 personnes, 5-6 personnes, je sais pas, qui vont écouter ça, on vous salue. Puis on vous remercie de vous être rendus à la fin. Puis la foule ici qui est live dans le garage. Ouais, vous venez de où? Saint-Louis de Lanford! Sainte-Sophie! Ah ben, c'était ça le comble à soir dans le garage du 796 rue Bernier. Merci à tout le monde d'avoir été là. Première édition du PA Sports Podcast. Merci.